Avez-vous déjà supporté en silence une douleur persistante dans les genoux, le dos ou les mains, en vous demandant si ce n'était qu'un autre chapitre du vieillissement? Vous vous réveillez et la douleur est là, patiemment installée, accompagnant chacun de vos pas. C'est ce compagnon sourd et tenace qui ne crie jamais vraiment, mais ne disparaît jamais complètement non plus. Eh bien, je pensais que c'était simplement mon destin. C'est ça, vieillir, me disais-je. Et pendant des années, j'ai continué, espérant un miracle qui ne venait jamais. Mais voici la surprise. Après avoir essayé d'innombrables traitements, je suis tombé sur quelque chose de si simple, si modeste, que c'en était presque risible de le considérer comme une vraie solution. Et pourtant, en seulement quelques jours, tout a commencé à changer. Mes pas sont devenus plus légers, mes mains ont retrouvé leur fluidité, et j'ai redécouvert une sensation de contrôle sur mon propre corps. C'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous, comme moi, déterminé à vieillir comme un bon vin et vivre en meilleure santé? Si votre réponse est oui, commentez ci-dessous avec un « moi aussi ». Je crois sincèrement que chaque petit acte de soin de soi peut être le début d'une transformation remarquable, et tout commence par cet ingrédient humble, oublié au fond de mon placard pendant des années. Parlons un instant de la douleur, celle qui s'attarde comme une ombre fidèle. Pour moi, tout a commencé dans les genoux, une petite douleur chaque fois que je montais les escaliers, me levais d'une chaise ou descendais l'allée. Au début, ce n'était qu'une gêne passagère, mais au fil des mois, cette gêne est devenue une présence quotidienne. J'ai essayé d'ignorer en me disant « je vieillis, c'est normal », mais la douleur en avait décidé autrement. Elle s'est propagée lentement, presque méthodiquement, des genoux aux hanches, puis aux mains. Boutonner une chemise est devenu une corvée. Tourner une poignée de porte demandait plus de précautions, même les gestes les plus simples, comme tourner une clé, semblaient être des défis complexes. Je m'allongeais la nuit, cherchant une position confortable pour découvrir qu'aucune position n'était vraiment agréable. Puis venait le matin, des nuits agitées me laissant raide, fatigué et prêt à affronter une nouvelle journée dans la même routine. Bien sûr, j'ai cherché de l'aide. Visite chez le médecin, kiné, antalgique, pommade, tout y est passé. Certains soulageaient un peu temporairement, mais cette douleur lancinante revenait toujours. C'était comme une boucle sans fin me convainquant que cet inconfort persistant était ma nouvelle réalité. Peut-être que vous savez exactement ce que c'est, peut-être que vous avez dépensé temps, argent et énergie pour des solutions qui ne durent jamais vraiment. Et peut-être, comme moi, une petite voix en vous se demande s'il n'existe pas autre chose, une clé oubliée que vous n'avez pas encore essayée. J'ai 84 ans. Quand je dis mon âge, beaucoup pensent que j'ai fait la paix avec tout ce qui fait mal, grince ou tire. La douleur ne fait-elle pas partie du vieillissement ? Me demande-t-il. Et j'hochai la tête. Au fond de moi, pourtant, je ressentais une forme de révolte. Pourquoi cela doit-il être ainsi, me demandais-je. Et plus j'essayais, nouveau cachet, crème plus forte, séance supplémentaire, plus j'étais déçu quand le soulagement ne durait pas. Avec le temps, c'est normal de se sentir vidé. On se lasse de feuilleter des brochures ou de lire les petits caractères sur les boîtes de médicaments en espérant que l'un d'eux contienne enfin le remède durable. On se lasse d'adapter son quotidien, éviter les escaliers, les portes lourdes ou les gestes simples que l'on faisait autrefois sans y penser. Et dans vos moments de silence, vous commencez peut-être à croire que oui, la douleur est de votre compagne à vie. C'est exactement là où j'en étais. Un soir, après une journée particulièrement difficile, j'ai croisé mon reflet et vu dans mes yeux une lassitude qui allait au-delà du physique. C'était la lassitude de la résignation, celle qui murmure « c'est le mieux que tu puisses espérer ». Peut-être que vous avez ressenti cela vous aussi, une sorte de tristesse sourde où vous vous dites que vous êtes à court d'options. Mais alors que je m'installais dans cette paix fragile avec ma douleur, une étincelle d'espoir inattendue est arrivée grâce à un simple appel et un pot à moitié oublié dans ma cuisine. C'est ma nièce, Elena, qui l'a mentionné un samedi après-midi. « Tu as déjà essayé le curcuma ?» m'a-t-elle demandé. J'ai presque ri. Le curcuma ? Bien sûr que j'en avais entendu parler. C'est cette épice dorée qu'on utilise dans le curry. J'avais un petit pot quelque part, acheté il y a longtemps pour essayer une recette exotique. Jamais je ne l'avais considéré comme autre chose qu'un assaisonnement coloré. Mais Elena a insisté. « Renseigne-toi », a-t-elle dit. « Je ne te dis pas d'arrêter tes médicaments, mais on ne sait jamais. » Ce soir-là, poussé par la curiosité, j'ai trouvé des articles, des interviews, même des études scientifiques louant le curcuma pour ses propriétés anti-inflammatoires.
Pendant des siècles, des peuples du monde entier s'étaient tournés vers le curcuma comme remède, un allié pour apaiser les douleurs articulaires, aider la digestion et soutenir le bien-être général. À la base de tout cela se trouvait la curcumine, le composant vedette du curcuma responsable de tant de ses bienfaits. Ce qui a vraiment retenu mon attention, ce sont les expressions inflammation chronique et usage quotidien doux. L'inflammation chronique, c'est cette version insidieuse et durable du système d'alarme du corps, celle qui continue à envoyer des signaux de détresse même quand la menace est partie. Et l'idée que le curcuma puisse atténuer ce feu intérieur persistant, notamment dans les genoux, les hanches et les mains, m'a intrigué. Ce n'était pas une promesse de miracle, c'était plutôt « essaie-moi, sois régulier, observe ce qui se passe ». Avec un léger sourire, j'ai récupéré ce vieux pot dans mon placard. Poudre de curcuma. Toujours vive, toujours dorée, cela peut-il vraiment faire la différence? Me suis-je demandé. Mais après tant d'impasses, je n'avais rien à perdre. Alors j'ai tenté ma chance. Si vous avez déjà entendu parler du lait d'or, vous avez une idée de ce que j'ai fait. Mais moi j'ai fait simple. Pas d'étapes compliquées, pas d'ingrédients sophistiqués, j'ai adapté une recette classique avec ce que j'avais sous la main. 1. Une tasse de lait végétal non sucré. J'aime le lait d'avoine, mais celui d'amande ou même du lait de vache convient si vous préférez. 2. Une cuillère à café rase de curcuma en poudre, naturelle de bonne qualité. 3. Une pincée de poivre noir, crucial pour l'absorption de la curcumine. 4. Une demi-cuillère à café d'huile de coco, certains utilisent de l'huile d'olive extra vierge. 5. Un petit morceau de gingembre frais, râpé, optionnel, mais ajoute une chaleur réconfortante. J'ai chauffé le lait à feu doux, sans faire bouillir pour préserver les propriétés, puis j'ai ajouté le curcuma, le poivre, le gingembre et l'huile. Un remuage doux et patient pendant environ 5 minutes pour que tous les ingrédients se mélangent parfaitement. Enfin, j'ai filtré le tout dans une tasse. Si vous préférez une touche sucrée, vous pouvez ajouter un peu de miel, mais moi, je l'ai apprécié tel quel, un peu terreux, un peu épicé et très apaisant. Un détail important, le poivre noir. Sans cette pincée subtile de poivre, votre corps n'absorbe qu'une fraction des bienfaits du curcuma. Alors, résistez à l'envie de l'omettre. La différence est immense. Et c'est tout, mon ami, pas de cérémonie extravagante, pas de coup important, juste une habitude nocturne que j'ai répétée encore et encore, visant la constance, non un remède instantané. Car le vrai changement, j'ai fini par le comprendre, est souvent le fruit de petits pas répétés plutôt que d'un grand saut spectaculaire. Vous vous demandez peut-être, d'accord, mais comment le curcuma agit-il réellement? Imaginez votre système immunitaire comme une alarme de sécurité domestique. Lorsqu'il y a une véritable urgence, une coupure, une infection, l'alarme de votre corps déclenche une inflammation pour protéger et guérir. C'est une bonne inflammation, de courte durée et nécessaire. Le problème, c'est lorsque l'alarme ne s'éteint jamais. Votre corps continue à envoyer des signaux pour combattre une menace qui n'existe plus. Cette inflammation chronique peut s'installer dans les articulations, les muscles, divers tissus, et c'est là que commencent les douleurs constantes, la raideur et la fatigue. La curcumine, le principal composé actif du curcuma, aide doucement à étouffer cette alarme hyperactive. Elle bloque certaines molécules qui attisent les flammes de l'inflammation, soulageant ainsi l'enflure et la douleur avec le temps. Cet effet est particulièrement utile pour les personnes âgées dont les corps sont devenus plus sensibles aux médicaments et plus enclins à l'inflammation chronique. Le curcuma, pris régulièrement, peut être plus doux pour l'estomac et plus respectueux de l'organisme dans son ensemble. Est-ce magique? Non. Mais comme l'a dit un expert médical, ce n'est pas un remède miracle, c'est simplement l'un des meilleurs anti-inflammatoires naturels qui existent. Utilisé correctement, il peut aider là où d'autres traitements échouent. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Une amélioration discrète, jour après jour, venant de l'intérieur. Soyons honnêtes, la première nuit où j'ai essayé cette recette de lait doré, je ne m'attendais pas à grand-chose. J'avais vu trop de solutions miracles échouer. Mais j'ai aussi ressenti une petite flamme d'optimisme en le sirotant près de la fenêtre de la cuisine. Le goût était unique, épicé et réconfortant. Mieux qu'un autre comprimé, me suis-je dit, et je suis allé me coucher sans grandes attentes. Jour 1. Je me suis réveillé avec la raideur habituelle, surtout aux genoux. Pas de révélation majeure, mais en me traînant jusqu'à la cuisine pour le petit déjeuner, quelque chose semblait légèrement plus facile. Un effet placebo? Peut-être. J'ai décidé de garder l'esprit ouvert. Jour 2.
Le lendemain matin, j'ai remarqué que je m'appuyais moins sur les accoudoirs de ma chaise pour me lever. Normalement, je posais fermement les deux mains et je poussais mon corps vers le haut, me préparant à cette douleur familière. Là, je me suis levé plus naturellement. La douleur n'avait pas disparu, mais la différence était suffisante pour me faire réfléchir. Peut-être que j'imagine, ou peut-être pas. Jour 3, j'ai commencé à faire confiance au processus. Ce jour-là, je me suis déplacé dans la cuisine avec une légèreté que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Je me suis rendu compte que de nombreuses petites actions, comme se pencher pour attraper une casserole ou franchir un seuil, étaient devenues des réflexes à éviter. Soudainement, je les faisais à nouveau, inconsciemment. Mon corps commençait lentement à abandonner la peur que chaque mouvement fasse mal. Jour 4. Ce jour-là, j'ai versé une larme. J'ai compris que quelque chose changeait réellement. Ce n'était pas juste une bonne heure ou un coup de chance. Mes articulations étaient plus souples, mon esprit plus serein, et j'attendais la journée avec envie au lieu de l'appréhender. J'ai appelé Elena, ma nièce, remplie de gratitude. Elle a ri et a dit « Parfois ce sont les choses les plus simples qui sont les plus puissantes ». C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'avais trouvé plus qu'un petit remède. J'avais trouvé une étincelle d'espoir. Ce n'était pas adieu à la douleur pour toujours, mais retrouver une certaine liberté pour faire les choses que j'aimais, bouger sans prudence constante ni peur. Et pour moi, c'était énorme. Maintenant, je veux m'arrêter un instant et vous parler directement. Souffrez-vous de douleurs quotidiennes qui s'immiscent dans chaque aspect de votre vie, comme des invités indésirables qui ne partent jamais? Peut-être avez-vous essayé d'innombrables traitements, ou peut-être vous êtes-vous résigné à l'idée que la douleur est votre nouvelle normalité. J'aimerais entendre votre histoire. Quel âge avez-vous et d'où nous regardez-vous? Partagez-le dans les commentaires. Vos expériences comptent de plus que vous ne le pensez. Et parfois, entendre les autres peut déclencher une solution à laquelle on n'aurait jamais pensé. Et si cette simple recette au curcuma vous parle ou vous inspire, écrivez simplement « moi aussi » dans les commentaires. Rappelons-nous et rappelons-nous les uns aux autres que nous n'avons pas à affronter ces défis seuls. Souviens-toi de ce que j'ai dit à propos de ne pas attendre des miracles du jour au lendemain. Le curcuma, avec ses douces propriétés anti-inflammatoires, agit plus comme une main ferme qui vous guide que comme un marteau qui frappe votre douleur. La constance est le mot magique ici. Je buvais mon lait doré tous les jours, parfois 2 fois, si je me sentais particulièrement raide, en faisant toujours attention à la qualité du curcuma et sans jamais oublier cette pincée de poivre noir. Mais laisse-moi insister aussi sur ce point, aucun remède, même excellent, ne fonctionne isolément. Mes résultats ne venaient pas uniquement de cette boisson dorée. J'ai aussi pris de petites mesures pour soutenir ma santé globale. J'ai commencé à marcher dans mon jardin chaque matin, même si ce n'était que quelques minutes au début. J'ai progressivement réduit les encas sucrés et les ai remplacés par des fruits ou des noix. J'ai essayé d'aller me coucher un peu plus tôt, en posant le téléphone et en éteignant la télé pour vraiment reposer mon esprit. Pourquoi est-ce important? Parce que l'inflammation ne se loge pas seulement dans les muscles ou les articulations. Elle prospère aussi avec le stress, la fatigue et une mauvaise alimentation. Quand tu combines le curcuma avec des choix de vie positifs, tu offres à ton corps une équipe complète d'alliés au lieu d'un soldat isolé livrant seul le combat. Et cette synergie change tout. Au début, j'ai fait quelques erreurs qui m'ont coûté du temps et du confort, et je vais les partager avec toi pour que tu évites les mêmes pièges. 1. Trop de curcuma. Je me suis dit, si une cuillère est bonne, 2 c'est mieux. Ça rendait la boisson trop forte et pas plus efficace. Modération et régularité sont la clé. 2. Oublier le poivre noir. Une nuit, j'ai oublié cette petite pincée. Le goût a légèrement changé, mais surtout, j'ai compris que le poivre booste énormément l'absorption du curcuma. L'oublier, c'est jeter une grande partie des bienfaits. 3. Le raccourci micro-ondes. J'ai voulu gagner du temps en mettant tout au micro-ondes. La texture est devenue étrange, grumeleuse, et je n'étais pas sûr que la chaleur ne détruisait pas les propriétés bénéfiques. Le chauffage à la casserole, lent et doux, était bien plus fiable. 4. Attendre des miracles immédiats, peut-être que c'est dans notre nature d'espérer un soulagement instantané. J'ai dû me rappeler d'être patient et de laisser le processus évoluer sur plusieurs jours, voire semaines. Pour moi, le vrai cadeau n'était pas juste moins de douleur, c'était le sentiment de reprendre le contrôle de ma vie. J'ai recommencé à me tenir plus droit, à me sentir plus léger sur mes pieds. Mes mains m'appartenaient à nouveau, capables de tourner une clé, d'ouvrir un pot ou d'écrire dans mon journal sans appréhension.
Même mes nuits se sont améliorées. Je dormais plus profondément sans me réveiller chaque heure pour changer de position à cause de la douleur. Mais au-delà des changements physiques, j'ai remarqué un petit changement d'état d'esprit. Je n'étais plus le patient passif, attendant qu'une pilule ou un traitement me répare. Je devenais acteur de ma propre guérison. C'est quelque chose que je souhaite à tous ceux qui vivent avec une douleur chronique. C'est une révélation puissante de réaliser que des gestes simples et réguliers peuvent conduire à un vrai soulagement. Pense à toutes les fois où tu as rassemblé ta volonté pour essayer un nouveau remède. C'est facile de devenir cynique quand tant de promesses s'effondrent. Mais dans mon cas, c'est l'humilité discrète du curcuma et l'acte répété de me montrer présent pour moi-même qui ont tout changé. Parle à ton médecin, surtout si tu prends des médicaments ou si tu as des conditions particulières. Le curcuma peut interagir avec certains traitements, donc une petite discussion professionnelle est toujours prudente. Ajoute un peu d'exercice léger. À mesure que ton corps s'adapte, essaie des étirements doux ou de courtes marches. Le mouvement aide à lubrifier les articulations et maintenir la souplesse. Mange équilibré. Intègre des légumes frais, des fruits, des protéines maigres et de bonnes graisses. L'inflammation adore les aliments sucrés ou ultra transformés. Surveille tes émotions. Le stress, la tristesse ou l'anxiété peuvent aggraver l'inflammation. Essaie des exercices de respiration, une petite méditation ou fais quelque chose qui te rend heureux. Si la recette seule ne fait pas complètement disparaître ta douleur, rappelle-toi que chaque amélioration compte. Même une réduction de 10% ou 20% dans l'inconfort quotidien peut te permettre de reprendre des activités que tu croyais perdues. C'est quelque chose qu'on peut célébrer et ça peut te motiver à continuer d'explorer d'autres façons de soutenir ton corps. L'un des plus grands cadeaux du vieillissement, c'est la perspective qu'on accumule. On a vu de bons jours et de mauvais, des hauts et des bas. On comprend que certaines batailles méritent d'être menées et d'autres valent mieux être abandonnées. Quand il s'agit de ta santé et de ta mobilité, je crois qu'il vaut toujours la peine d'explorer une voie de plus, surtout si elle est douce pour ton corps et enracinée dans des siècles de pratique, comme le curcuma. Je ne dis pas que c'est le remède ultime à toutes les douleurs. Nous sommes tous uniques, et ce qui marche pour moi devra peut-être être ajusté pour toi. Mais il y a une valeur immense dans ce principe. N'abandonne pas la recherche de solutions. Parfois, cette solution est simplement là, dans ton placard de cuisine, à attendre que tu la remarques. Parfois, elle est dans ces petits changements, comme une routine quotidienne, un repas plus conscient, un verre d'eau en plus, qui mènent peu à peu à une transformation. Maintenant, j'aimerais t'inviter à entrer dans la conversation. Si cette histoire a éveillé ta curiosité ou t'a rappelé ton propre parcours, dis-le dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait et que tu es déterminé à vivre plus sainement, plus fort, à 60, 70, 80 ans ou plus, commente « moi aussi ». Tes mots pourraient inspirer quelqu'un qui est aujourd'hui à l'endroit où tu étais autrefois, pensant qu'il n'y avait pas d'issue à la douleur. Et si tu as déjà essayé des remèdes naturels, curcuma ou autres, partage ton expérience. Peut-être as-tu une astuce qui complète cette recette. Nous sommes tous ensemble là-dedans, apprenant les uns des autres à travers nos échecs et nos réussites. Enfin, si tu as trouvé ne serait-ce qu'une lueur d'espoir ou un petit éclair de sagesse dans ce message, alors clique sur le bouton « S'abonner » et active les notifications. En t'abonnant, tu fais partie de notre effort collectif pour découvrir et partager les secrets de santé souvent oubliés. Ici, on valorise la vérité, la communauté et la conviction qu'il n'est jamais trop tard pour se sentir mieux. Et avant de partir, tapez 1 dans les commentaires si cela résonne avec vous. Si, pour une raison quelconque, ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à taper 0 point. Vos retours guident cette conversation et nous aident à grandir ensemble. Récapitulons, une simple tasse de lait chaud avec du curcuma, du poivre noir, une touche de bon gras et un peu de gingembre, en option, a changé ma façon d'aborder la journée. Elle a adouci les contours d'une douleur que je pensais éternelle. Plus que ça, elle m'a redonné un sentiment de contrôle. Chaque soir, en remuant ce mélange doré, je me rappelais « je peux faire quelque chose pour mon corps. J'ai le droit d'espérer, j'ai le droit de guérir. » Si vous avez lu jusqu'ici, je sais que votre bien-être vous tient à cœur. Vous n'êtes pas du genre à abandonner facilement. Vous êtes quelqu'un qui continue de chercher de meilleures réponses, qui croit en une vie avec dignité, liberté et confort. Et c'est exactement cet état d'esprit qui mène à un changement profond. Les douleurs et les gênes peuvent essayer de nous ralentir, mais elles ne doivent pas dicter chacun de nos gestes.
Parfois, il suffit d'un petit changement dans notre routine, comme une tasse de lait doré chaque soir, pour nous rappeler que notre corps a une capacité naturelle de renouvellement. Et peu importe notre âge, tant que nous respirons, il y a toujours une marge pour progresser et grandir. Alors, allez-y, donnez-vous cette chance. Peut-être que c'est le curcuma, peut-être une autre habitude douce qui attend d'être découverte. L'essentiel, c'est de garder la porte ouverte à de nouvelles possibilités. Parce que l'âge peut apporter des défis, mais il apporte aussi la sagesse. Assez de sagesse pour reconnaître qu'un avenir meilleur commence souvent par les décisions les plus simples que nous prenons aujourd'hui. Merci de votre écoute. Si vous avez trouvé cela utile, ne manquez pas la prochaine vidéo qui s'affiche juste ici. Elle regorge d'astuces que vous allez adorer. Cliquez maintenant et continuez.